Nous attaquons le quatrième dimanche de l'Avent. L'Avent, la venue de Jésus. C'est un beau dimanche, c'est intéressant. C'est quelque chose de bien. Voyons les lectures. La première lecture est dans Isaïe, le grand prophète Isaïe, chapitre 7. Ah, le chapitre 7, ça veut dire le sacrement du mariage. Le numéro 7, c'est le sacrement du mariage. C'est quoi le mariage? C'est accepter de vivre avec l'autre. Donc, ce qu'on va entendre aujourd'hui, il faut dire que, bon, j'accepte de vivre avec l'autre. Entre deux partenaires, là, les deux, l'homme et la femme, c'est quoi le mariage? Le plus gros problème du mariage, c'est de vivre ensemble. De vivre ensemble. De rester ensemble, demeurer ensemble. Dans notre vie spirituelle, moi, Richard, avec Dieu, mon problème de mariage avec Dieu, c'est de accepter Dieu et de vivre avec lui. Pour vous, c'est pareil, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, votre mariage avec Dieu, c'est de vivre avec lui. Et c'est beau qu'il nous a fait à son image et il a mis en nous toutes les qualités pour faire ça. Pour vivre avec lui. Donc, voyons aujourd'hui le mariage, vivre avec, ça va s'exprimer comment dans cette lecture, cette première lecture d'Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Le roi Akaz, c'est le roi de la région de la Judée. Judée, Jérusalem, là. OK? Bon, le roi de Jérusalem, le grand chef de Jérusalem, là, bon. Dieu parla au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. C'est Dieu qui parle, là. Demande-moi un signe. Tiens. Qu'est-ce qu'Akaz va faire? Il est marié avec Dieu, là. Il a accepté Dieu comme étant son partenaire de vie. Il veut que le royaume de Juda soit entre les mains de Dieu. Au fond du séjour des morts ou sur les sommets de là-haut, Akaz répondit à Dieu. Non. Dieu, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas mon Seigneur à l'épreuve. Je ne te mettrai pas à l'épreuve. Je te connais, je sais ton cœur. Tu sais, en mariage, là, quand on se parle profondément, je te connais tellement bien que je ne te mettrai pas à l'épreuve, là. Je ne te donnerai pas quelque chose, je ne te demanderai pas quelque chose seulement pour moi, ma satisfaction personnelle, là. Hein? Isaïe, alors, il y avait un prophète dans le coin. Entre Akaz et Dieu, maintenant, Isaïe, voyez-vous le prophète Isaïe qui était tout proche, puis qui entendait la parole d'Akaz, qui faisait sa prière au bon Dieu. Isaïe rentre dans le projet, là. Il dit, hey, Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Ah bon, ça veut dire que Akaz, il était devant le peuple pour faire sa prière. Non, Seigneur, je ne voudrais pas que le peuple me voie te demander quelque chose. C'est moi qui est chef. OK. Bon, Isaïe lui dit, bon, écoutez,
Isaïe qui était devant le peuple puis à la prière d'Akaz. Isaïe disait, écoutez, maison de David, là. Voyez-vous qu'on est à Jérusalem, maison de David? David avait établi son royaume à Jérusalem. Bon. Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes? Vous fatiguez Akaz, la maison de David, là. Vous demandez de battre les deux autres qui veulent, les deux autres rois qui veulent s'emparer, qui veulent vaincre Akaz, là. Hein? Écoutez, maison de David, ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, fatiguer Akaz. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. David, prophète, imaginez-vous comment que les prophètes étaient écoutés dans le temps, étaient reconnus comme des hommes de Dieu parlant et agissant et prenant la parole au nom de Dieu dans le temps. C'est très fort, très beau. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Isaïe qui dit ça. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Regardez l'image. La Vierge est enceinte. Une Vierge enceinte. Quand elle est enceinte, est-ce que c'est possible qu'elle soit encore vierge? Voyez-vous le gros secret qu'il y a en dessous de ça? La Vierge Marie, enceinte de Jésus, par la grâce du Saint-Esprit, par le désir de Dieu d'avoir un fils, et ce fils-là, exemple pour le monde entier. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le nom du petit, là, c'est Dieu avec nous, Jésus Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus, notre Dieu. C'est dans les Écritures, c'est Isaïe qui a annoncé ça, là. La parole de Dieu, et puis les paroles d'Isaïe, les mots d'Isaïe, là, ça vient de Dieu, il parle au nom de Dieu, il dit les paroles que Dieu lui a données. Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Aïe, aïe, aïe. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il ait l'âge de reconnaître le bien et le mal. Lisez bien encore, écoutez-le bien. De crème et de miel se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, Jésus doit passer de l'âge de bébé à l'âge de 8 ans, 7 ans, 8 ans, reconnaître le bien et le mal, puis avoir la possibilité de faire des péchés. Ah, mais vous n'avez jamais compris, peut-être, vous n'avez pas saisi ça. Mais c'est un petit coin du passage qui est intéressant. Jésus doit grandir et puis dans sa vie, reconnaître à un moment donné, ah, je sais ce qui est bien et je sais ce qui est mal. Mais on a toujours dit que Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais commis le mal, il a toujours choisi le bien. Et quand il a choisi de mourir sur la croix, il a choisi le bien, le parfait, le plus que parfait. Enlever et sauver les hommes, enlever les péchés des hommes
par sa mort sur la croix. C'est formidable, oh que c'est formidable. Bon, avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler à cause sera laissée à l'abandon. Vous voyez bien qu'on est toujours... il faut se mettre dans la place là, quand on écoute un passage. Il faut... Akaz est là, puis Isaïe est là. Et puis là, ça se passe, là. Puis il dit, là, hey, hein, avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, avant que cet enfant-là, ce Jésus-là, il ait 12 ans, ou bien 13 ans, 14 ans, là, hein? Quand Jésus sera bébé, quand elle sera, là, bon, avant qu'il connaisse le bien et le mal dans son physique, là, dans sa généalogie, dans son physique, dans sa... Bon, ben là, qu'est-ce qui va arriver? Ah, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Ça sera tranquille, là. Elle sera tranquille. Là. Dieu, on va l'abandonner. Mais hey, quand Jésus va se réveiller à l'âge de 12 ans, 13 ans, là, il va choisir le bien, puis il va choisir le bien jusqu'à sa mort sur la croix. Et c'est sa mort et sa résurrection qui vont nous sauver. Vous comprenez, là? Oh, c'est beau. Merci, merci, merci. Bon, ça, c'était la première lecture, là, l'annonce de ce qu'il doit arriver, que Jésus va être un sauveur. Jésus au milieu de nous. Dans le peuple au milieu de nous. Et puis l'annonce que Jésus va subir aussi sa nature humaine, il va grandir comme nous autres on grandit. Quand on est bébé, on ne peut pas commettre de péché, mais rendu à un certain âge, on commence à connaître le bien et le mal, puis Jésus va passer par là. Quand il va connaître son développement physique et psychologique sera devenu assez fort, il va commencer à choisir seulement le bien. Et c'est quoi le bien? La volonté de son papa qui est au ciel. Que nous, on dit, notre Père qui est aux cieux. Et c'est la prière que Jésus va nous annoncer. Passons à la deuxième lecture. Très belle aussi. Ah, la deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Vous êtes là, à Rome. Saint Paul, il est arrivé de Jérusalem, etc. Il a fait le voyage de bateau. Il arrive à Rome. Mais à Rome, une fois qu'il est installé à Rome, bon, dire qu'est-ce que je vais leur donner comme écrit, là? Qu'est-ce que je vais leur écrire? Et puis voici. Hein? C'est le chapitre, c'est chapitre numéro 1 de son épître. C'est la première lettre que Saint Paul a écrite pour les Romains. Saint Paul, prisonnier à Rome, c'est la première lettre qu'il écrit, c'est celle-là. Tiens, hein? Qu'est-ce qu'il va leur dire, là? Ben, il va leur dire ce qui est profond dans son cœur. Il va leur dire ce qui est profond dans son cœur. Hey, Paul, serviteur du Christ Jésus. Moi, je suis serviteur du Christ Jésus. C'est ça qu'il dit. Paul se souvient qu'il est tombé de son cheval, puis là que Jésus l'a pris en main, il a dit « Pourquoi me persécutes-tu, toi?
réveille-toi, là, puis écoute ce que j'ai fait. Puis là, Jésus a commencé à lui faire découvrir toutes les Écritures, et puis Paul a commencé à prêcher. Il a prêché partout, là, près de Jérusalem, au nord, à Saint-Paul à Tarse, après ça, toute la mer Adriatique, puis là, il est rendu, il dit, ah, il a été fait prisonnier à Rome, puis là, il part de Jérusalem, puis là, de Jérusalem, il s'en vient à Rome, là. Il arrive à Rome, sa première lettre, il dit, moi, là, hein, moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, et puis, appelé à être apôtre. C'est bon quand on connaît notre Paul, hein? Il dit, je reconnais, j'accepte, j'accepte mon baptême, j'accepte que Jésus, quand il est venu, puis m'a donné la grâce de l'Esprit Saint, de le connaître, j'accepte ce baptême-là. J'ai accepté mon baptême, voici, je suis maintenant choisi par Jésus. Jésus m'a choisi pour être un apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. L'Évangile de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu. Je suis l'apôtre de la bonne nouvelle de Dieu. Bon. De Dieu à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Je suis apôtre à tous les bien-aimés, envoyé à tous les bien-aimés de Dieu, tous les bien-aimés de Dieu, tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Qui sont à Rome, là. Vous, là. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Mais ce sont des Romains. Ils ne connaissent pas encore. Ils arrivent là, puis ils commencent à leur écrire une lettre très importante, la lettre de sa mission. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cet évangile, ouais, cet évangile-là, cette parole de Dieu, là, cet évangile de Dieu, que Dieu avait promise d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures, là, ben, elle concerne son Fils. Cet évangile-là, quel est l'évangile de Saint Paul? Ben, c'est l'évangile de Luc. C'est Luc qui était le compagnon de Saint Paul qui a écrit l'évangile. Cet évangile de Dieu, des paroles de Dieu, là, hein, que Dieu avait promis d'avance par les prophètes dans les Saintes Écritures, elle concerne son Fils. Puis quand on fait le schéma là, de l'évangile de Luc avec l'autel, puis au centre, l'agneau immolé, là, Jésus, on voit bien que c'est Jésus, ça concerne Jésus. C'est le Isaac, là, qui a été tué par son père, son père voulait le tuer par la demande de Jésus parce que c'était son premier-né, puis Jésus est le premier-né de Marie. Et c'est celui qui est né pour être un exemple pour nous, pour que nous puissions, à son exemple, acquérir la gloire éternelle. Ah, il concerne, dans les Saintes Écritures, concerne son Fils qui? Selon la chair est né de la descendance de David. Merci, Seigneur, de la naissance de Jésus, de la descendance de Joseph et Marie. À Bethléem, roi de Juda. Vous avez tantôt, la première lecture parlait de ça.
Akaz, là, roi de Juda. Puis là, dans l'Évangile, dans la deuxième lettre, il rappelle encore que c'est le fils de David, celui du rejeton, là. Non? Fils de David, descendant de David. Mais selon la chair, ça. Selon l'esprit de sainteté, bon, selon l'esprit de sainteté, là, l'Écriture dit, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu, par quoi? Par sa résurrection d'entre les morts. Aïe, ça aide notre compréhension. Ça nous dévoile toute une connaissance nouvelle des Écritures. Ça veut dire que quand les apôtres ont commencé à enseigner, Paul le dit bien ici, si j'enseigne, c'est à cause de la résurrection. Et Paul, là, il parle là, dans sa première lettre qu'il est tombé de cheval, puis que Jésus lui a apparu, et ressuscité, Jésus ressuscité lui a apparu, et lui a dit, tu vas être mon choisi pour aller enseigner et faire connaître l'Évangile au monde entier. C'est ça. Paul, première lettre aux Romains, il dit son grand secret. Selon la chair, il est né de là de Marie et de Joseph, dans la lignée de David. Mais selon l'esprit, selon le cœur, selon l'amour, là, selon l'amour, il est établi dans sa puissance de Fils par sa résurrection. C'est extraordinaire, c'est beau. C'est extraordinaire. Bon, par sa résurrection d'entre les morts, lui, Christ, notre Seigneur, voyez-vous comme il aime son Jésus, là, Saint Paul, là. C'est pas fini. Bon, pour que son nom soit reconnu, c'est Saint Paul qui parle là, pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui, par Jésus, ressuscité d'entre les morts, la grâce et la mission d'être apôtre. C'est par lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de sa résurrection que l'on fait tout ça, qu'on vous raconte toute cette histoire. Qu'on vous dit que le meilleur moyen d'être sauvé, d'être heureux éternellement, c'est lui là qu'il faut enseigner, c'est lui le ressuscité d'entre les morts. Mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la loi, amener à l'obéissance de la loi. Un seul Dieu t'adorera et aimera parfaitement. Jésus-Christ, seul. Il n'y aura pas d'autre Dieu que moi, Jésus. Le troisième commandement. Dieu, prends ma parole au sérieux, écoute et fais ce que je te dis. Le quatrième commandement, vis dans la communauté, dans le sacrement de l'Eucharistie, etc. Vous, les 10 commandements, c'est des trésors. Tu observeras que ça, Paul, ici, je suis choisi pour être un ministre de l'enseignement de Dieu. Bon, lui, grâce à mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance à la foi, de la foi, toutes les nations païennes dont vous faites partie. Vous êtes des païens, vous êtes des Romains, vous n'êtes pas des Juifs là, de Jérusalem, vous autres, vous êtes des païens.
Paul écrit, c'est sa première lettre, dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. Jésus vous a appelé. Pourquoi? Parce que Jésus a choisi Paul pour être l'apôtre des étrangers. L'apôtre des étrangers, des nations païennes. À vous qui êtes appelés, à vous, à toi, Richard, qui est appelé à la sainteté, appelé à être saint. La grâce de la paix. Tiens, quelle est la plus grande grâce que le bon Dieu peut donner? Il dit, là, c'est son secret à Paul, son premier secret, la première lettre aux Romains, il dit bien clair sa mission. Je dois vous apporter et vous mettre dans la paix. Quelle paix? La paix du cœur. La pureté de mon cœur. Sois pur, sois saint. Tu ne craindras pas la mort, même si on te persécute, même si on te met en croix, même si on te flagelle, même si on te tue avec un fusil, même si on te coupe en morceaux pour te faire renier Jésus-Christ et tu dis non, non. Si ta paix, si toi dans ton cœur, tu dis le bon Dieu m'aime, puis moi j'aime le bon Dieu, puis je fais ce qu'il veut. Je fais pas ce que les hommes veulent que je fasse, là. Contraire à ce que j'aime beaucoup, la pureté de mon cœur. À vous qui êtes appelés à être saints, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la parole, la lettre de Saint Paul pour le 4e dimanche. Nous voici maintenant dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 1. Chapitre 1, il est là, en haut de la croix. Il est dans le haut de la croix, ici, là. Chapitre 1. Matthieu, chapitre 1. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Matthieu, chapitre 1, 18 à 25. 18 à 25, 18 à 24. Bon, c'est ça. C'est ça que sera Matthieu. Matthieu, au début de Matthieu, au début, là, on est dans la tête. On est au tout début, dans le sacrement du baptême. Il faut qu'on reconnaisse qu'on est baptisé. Il faut qu'on reconnaisse qu'on est, là, qu'on a naître à quelque chose. Et quand, du baptême, là, quand Jésus a parlé à Nicodème qui voulait se faire baptiser, là, qu'est-ce que Jésus a dit? Bon, j'ai dit, il faut que tu renaisses à nouveau, là. C'est bien ça, là, renaître. Donc, il faut que tu aies un nom, là. Il faut que je te donne un nom. Un nom nouveau, le nom du baptême. Je te baptise, toi, Richard, au nom du Père. Et tu vois, c'est le Père. Accepte le Père, là. Accepte ton Père. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et, vois-tu, 18, à partir de 18, ils disent, voici comment Jésus-Christ est né. Le baptême. Un petit baptême. Voici comment Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, fiancée.
Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte. C'est bien ce qu'on a entendu tantôt. Annoncé par Isaïe, la Vierge sera enceinte. Une Vierge enceinte, sans péché, sans avoir de relation. Quoi ça, cette affaire-là? Hein? Elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu restes le numéro 3. Numéro 3, fais la volonté. Hein? Le 3, la confirmation. Bon. Bon. Enceinte par l'opération de Saint-Esprit, Joseph, son fiancé, était un homme pieux, hein, et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Joseph était un homme pieux, donc il aimait beaucoup la prière, puis il aimait beaucoup la Vierge Marie, puis il aimait que la Vierge Marie ait consacré sa virginité, et puis il était prêt à respecter toute sa vie la virginité de la Vierge Marie. La Vierge Marie et Joseph avaient parlé ensemble. Et la promesse en mariage, puis l'acceptation de la promesse en mariage, là, ça ne dure pas simplement 5 minutes, ça. Ça dure des jours, puis je n'imagine pas la Vierge Marie qui est fermé sa boîte devant Saint-Joseph quand elle avait décidé de ne pas profiter du mariage, de ne pas faire, de ne pas accomplir le mariage que Joseph demandait. Voilà, là. Fiancé était un homme pieux. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement les fiançailles. On va rompre ça. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, un ange, ok? Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir des rêves et d'avoir des anges, etc. Pour moi, les rêves et les anges, il y a même des gens à l'extérieur de moi, des amis, qui ont rêvé pour moi et puis ils m'ont dit ce qu'ils avaient rêvé à mon sujet. Et puis, ben, c'est arrivé l'affaire. C'est drôle, hein? Puis ça s'est produit plusieurs fois. Donc, que l'esprit, que l'ange, que Dieu nous envoie quelqu'un durant la nuit, là, puis nous fasse rêver, puis nous donne des nouvelles, là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on demande au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à connaître et à faire sa volonté, là. C'est ça qu'il faut dire au Seigneur quand on a des rêves, là. Quand vous avez des rêves, là, Seigneur, apprends-moi le sens de ce rêve-là, qu'est-ce que ça veut dire, puis guide-moi pour faire sa volonté à travers ce rêve-là. Bon. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, toi, descendant de David, là, ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Hein? Joseph, il se réveille le lendemain matin. Ouais. Et puis le songe n'est pas fini, là. Écoutez, elle mettra au monde un fils, elle aura un fils qui n'est pas toi, c'est pas toi qui va donner l'insémination. C'est pas toi qui va la rendre féconde, là. Elle va avoir un fils, et tu mettras au monde un fils que toi, Joseph, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera son peuple, pas des voisins, là. Pas des 2 autres rois dont on parlait tantôt dans Akaz, là. Il sauvera le peuple des péchés. Ah, que c'est beau.
Hey, on rentre profondément là, hein? Puis on dit que Jésus, là, notre Jésus, là, hein, il va nous sauver de nos péchés. Il va nous sauver en enlevant nos péchés. Et puis quand tu es sur la croix, là, c'est Jésus triomphant, ressuscité triomphant. Et c'est ça que Saint Paul devait annoncer à Rome. Ah bon. Mettra au monde un fils, l'appellera Jésus, il sauvera le peuple de ses péchés. Tout cela arriva. Tout cela est arrivé, imaginez-vous. Si je vous dis que moi, là, les rêves, puis que mes amis qui ont rêvé pour moi, puis ils m'ont dit telle chose va arriver, telle chose va arriver, là. Bon, attendez-vous à ci, attendez-vous à ça. Ben, tout ça, c'est arrivé. Puis ça qui m'est arrivé personnellement. Et c'est arrivé, hein, les rêves que j'ai faits, là. Puis c'est arrivé des fois 2 ans, 4 ans après. Ça s'est reproduit dans ma vie. C'est beau. Quand on voit le rêve se réaliser dans notre vie, on aime ça. Puis on dit merci, 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 mon Dieu qui m'a guidé, qui m'a aimé tellement dans ce temps-là, pour me donner un rêve comme ça. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Il avait dit quoi par le prophète? Tu auras un fils qui s'appellera Emmanuel. Ça veut dire, ah oui, ça veut dire Dieu au milieu de nous. Dieu, Jésus, Dieu au milieu de nous. Est-ce que Dieu peut commettre des péchés? Non, 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 c'est pas possible. Donc Jésus, c'est là que vient notre foi, que Jésus n'a pas péché. Jésus est Dieu, il n'a pas péché, il ne faut pas inventer toutes sortes de choses à son sujet, il ne faut pas penser qu'il a fait toutes sortes de péchés, qu'il a eu toute une vie dégradée. Là. Non, 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 Jésus a été pour nous un exemple parfait de vie pure. Comme les petits bébés que vous aimez tant, puis que vous embrassez, un gros rogue, là, puis bon, là, c'est le jour, mon petit trésor. Tiens, trésor, pourquoi? Hein? C'est pas parce qu'il est beau physiquement, mais c'est parce que son cœur est beau, son amour est beau, toutes les qualités qu'il a en lui, là, sont belles. Sa connaissance, son regard, tiens, tout ce qu'il peut dire en fait de beaux mots. Tout ça. C'est la beauté que Dieu donne. C'est ça qu'on va chanter puis célébrer au ciel. Bon, la Vierge sera enceinte, mettra au monde un fils qu'on appellera bien Emmanuel. Ce nom signifie Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, quand Joseph s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Et tiens, c'est mon rêve, là, est extraordinaire. Hein? Bon, il se réveilla. Joseph se réveilla. Il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Marie, bon, allons-y. On va se marier. Je suis prêt à accepter d'être le fils adoptif, le père adoptif de ce Jésus-là. Et puis j'ai hâte de voir quel genre de gars que ça va être. Parce que c'est l'enfant du bon Dieu. Hein? Puis je crois que comme je suis un homme pieux, que le bon Dieu me fait
priez même durant la nuit. Priez le jour, priez la nuit. Tiens, ça devrait vous arriver, vous autres aussi devriez prier jour et nuit. De vous réveiller des fois en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. » Parfois, ça peut vous arriver de vous réveiller la nuit, vous êtes en train de dire ça. Dites merci au Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur, parce que vous me faites la joie, Seigneur, de prier dans moi, même quand je dors. C'est formidable, Seigneur, c'est formidable. Seigneur, aide-nous à préparer la venue de Jésus. Aide-nous à aimer notre condition baptisé fils de Dieu et apôtre comme Saint Paul. Merci Seigneur de nous donner le courage, la force, la docilité et la fidélité qui sont des sacrements. Pourquoi on les appelle sacrements? Parce que Dieu a découvert, parce que Jésus Dieu a découvert que ces qualités-là en valaient la peine et puis qu'il a dit ce sont des sacrements. Aimez-les comme étant des outils. La patience est un outil. La pureté du cœur, c'est un outil. Oh, la sagesse d'être un enfant de Dieu, ça c'est un outil formidable. Le savoir que je suis un enfant de Dieu, être baptisé, le savoir que je suis un baptisé, puis que je suis un enfant de Dieu, c'est un gros outil de sanctification. Merci Seigneur pour tout ça. Amen, alléluia.